Salut, c'est Las, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant qu'elle ne commence, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et mettez-moi des pouces bleus, ok? D'accord? Mettez-moi des pouces bleus et aussi des commentaires. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des choses qu'on peut faire pendant cette période de confinement. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne peut pas, tout simplement par manque de temps ou par flemme. Et par exemple, quand on rentre du boulot, la seule chose qu'on a à faire, c'est de se reposer et de ne rien faire. Et donc, nous sommes dans une période indéterminée. Pourquoi ne pas profiter en fait pour s'adonner aux occupations qu'on a passé tout le temps à repousser et qui fait normalement partie de notre quotidien. Donc aujourd'hui, on parlera de ces choses à faire pendant la période de confinement. Donc, let's go! La première des choses à faire, c'est de prendre soin de soi. Le problème, c'est que la personne avec qui on vit H24, c'est nous-mêmes. Et à partir du moment où tu prends soin de toi, tu n'es pas seul. Enfin, c'est ma philosophie à moi. Donc, seulement pour nous de nous poser la question de savoir qui sommes-nous, quels sont nos besoins, de faire des choses qui nous font réellement plaisir, comme méditer, faire du yoga, ou bien faire par exemple une routine soin du visage, soin du corps qu'on a zappé il y a de cela longtemps. La deuxième chose à faire, c'est de s'activer, c'est-à-dire faire du sport. Bouger, c'est essentiel, c'est primordial pour éviter de trop réfléchir. Et même confiné, il existe différents moyens de se défouler, de se détendre. Donc, je vous conseille de manager votre temps pour faire du fitness, pour faire de la danse, pour faire du yoga, afin de ne pas être trop sédentaire et aussi d'entretenir votre bonne humeur. La troisième chose à faire, c'est de ranger, c'est-à-dire faire le tri dans nos affaires. Alors, notre intérieur a souvent besoin d'une remise à neuf, et quoi de mieux que le tri et le rangement. Ça permet en fait de mieux voir notre appartement ou notre maison et de mieux l'apprécier. C'est dans le moment en fait de faire le tri dans les placards, de faire le tri dans les armoires, de changer par exemple des décos, de recycler. Autant le faire en cette période de confinement tant qu'on a le temps. La quatrième chose à faire, c'est d'apprendre. Apprendre de nouvelles choses sur le moment, par exemple d'apprendre de nouvelles langues. Je vous conseille l'application Duolingo, ou bien de faire des formations gratuites en ligne avec des applications comme Coursera, Udemy, Udacity, ou tout simplement apprendre, réapprendre ou apprendre à manger sainement. La cinquième chose à faire, c'est de chiller. C'est ce qu'on fait le plus en ce moment, mais on peut le faire de différentes manières. On peut par exemple profiter du soleil sur notre balcon, on peut lire des bouquins sur le développement personnel, on peut aussi lire des romans. D'ailleurs, j'ai un roman à vous conseiller, il s'agit de Reviens-moi de Carolia Tal. Le roman, c'est un pur délice tout simplement. Ça parle du sexe, de relations sentimentales et pas que. Le roman est disponible sur Amazon, donc pour tous ceux qui ont besoin d'infos par rapport au roman, vous les retrouverez en bas d'informations, donc n'oubliez pas de la checker. Et pour ces personnes qui ont déjà eu à lire le roman, venez en commentaire pour qu'on puisse en parler. Maintenant, vous pouvez aussi regarder des films ou des séries en streaming ou bien sur Netflix. D'ailleurs, j'ai 2 séries à vous recommander sur Netflix. Il s'agit de Queen Sono, une série sud-africaine produite par Netflix, et aussi Self-Made de J.C. Walker. Je vous assure, pour toutes ces recommandations, vous ne serez pas déçus, promis. La 6e chose à faire, c'est de se rattraper. Je pense que des retards, on en a tous, on en a toutes. Donc, vous pouvez profiter de cette période de confinement pour réorganiser votre vie, pour travailler sur des projets que vous avez par exemple mis en stand-by, pour renouer des liens avec votre famille que vous avez abandonné, que vous avez délaissé. Vous partez sur de nouvelles bases, vous privilégiez, je vous conseille en fait de privilégier les conversations vidéo avec vos proches, d'avoir de vrais échanges, pas que vous passez la journée à parler de Covid-19. On se connaît. La 7e et la dernière des choses à faire, c'est de créer, c'est-à-dire on peut cuisiner, on peut peindre, on peut écrire, on peut fabriquer. Alors, il y a par exemple des gens qui n'ont jamais le temps d'entrer en cuisine, qui passent la majeure partie de leur temps à
commander des plats, à manger dans les fast-food par manque de temps, bien évidemment. Je pense que c'est le moment d'entrer à la cuisine, de reprendre les fourneaux et de se concocter des plats qu'on adore, qui nous font plaisir. C'est le moment aussi de tester certaines recettes qu'on n'a pas pu le faire par manque de temps. Et aussi pour ceux qui ont des blogs et qui n'ont jamais le temps de rédiger des articles régulièrement, c'est le moment. Les amis, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aide à relativiser par rapport à la situation actuelle. Alors, tout ce qu'on vit aujourd'hui changera demain. Mais justement, pourquoi ne pas en profiter pour changer nos habitudes, notre regard sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous rend heureux et surtout de se rendre compte en fait que la vie est une chance. Alors, les amis, restons vivants et retrouvons-nous prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss!